Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une vidéo pour parler d'un sujet très important, pour définir le mot umma, ummi ou ummiyin, qui est bon. J'ai sorti 3 versets où ce mot-là est prononcé, parce que j'ai regardé cet après-midi la vidéo d'un frère, que nous faisons partie de la même communauté, moi et lui, la communauté des croyants, Lyon Muslim, où il parlait aussi du mot ummi, c'est-à-dire Ibrahima kana ummatan, qu'il était une communauté. Je tiens quand même à dire mon avis là-dessus. Je ne contredis pas le frère, parce que c'est un frère que j'aime beaucoup. En fait, c'est un coraniste comme moi, donc voilà, je suis pas là pour le contredire, mais pour dire ma version des choses. Pour ceux qui veulent comprendre le Coran, c'est mieux pour eux de écouter écouter en fait la lecture du Coran de différentes personnes, voilà, pour pouvoir se faire sa propre interprétation. Donc, on y va. Donc c'est un frère que j'aime beaucoup, c'est un frère que je suis content de le revoir d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on l'a pas vu, et je suis content de le revoir sur le réseau. Je vais mourir musulman. Pas les musulmans chers, musulmans à Dieu. À 660. Je ne vous m'avie qu'à Dieu, Seigneur des mondes, sans aucun associé. Bon, ils ont coupé le paragraphe, ils ont foutu 163 derrière. Ouais. Ça va bien, sinon, ouais, la vie est belle. On mange, on dort, on se promène, on vit. En vacances, on boit, on est né. Ah ouais. Un peu d'Enken, chaud Chivas en ce moment. Ouais, chaud Chivas. Un peu d'Enken, un peu de vin aussi, du bon vin. Je vous conseille le Magon Signature, en rouge. Sinon, ouais, pas du rosé. Ça, tu trouves ça en Tunisie. Ici. Bon, Lyon Muslim, je partage avec toi à 100%, mais seulement moi je ne bois pas de Heineken, c'est trop sucré. Il n'y a pas pire pour développer la graisse viscérale dans le ventre, avoir un gros ventre. Par contre, le vin, oui. Un vin moins de 10 €, je déconseille. J'aime bien le vin quand, de temps en temps, quand il y a un bon plat bien cuisiné, de déguster en fait le plat avec un bon vin qui va avec. Bon, j'ai chez moi une liste d'un bouquin un guide. Quel vin avec quel type de plat et ainsi de suite. C'est très bon quand c'est bien accompagné en fait. Donc là-dessus, je suis d'accord avec les musulmans à 100%. Si ça dépend. Un petit chardonnay, ça dépend. Enfin bon, c'est pas le sujet. Nini. Je sais pas, j'ai pas de sujet en fait. Je voulais juste vous passer le bonjour. Non, j'ai aucun sujet, je suis là. Je suis toujours plongé dans mon ilm, c'est fouiner, je fouine. Ça me prend assez souvent. Dernièrement, c'était, je sais plus ce que j'avais regardé, la Oumma, tiens. Ouais. La Oumma. Voilà, donc c'est le sujet dans lequel je vais vous donner ma version. Et je le contredis pas. Lui, il pense comme il veut, mais moi, je vais donner ma propre interprétation et ma propre compréhension de ce mot, le mot Oumma. Ils ont tendance à dire Ummat Muhammad. Et putain, mais les gars, vous me dites Ummat Muhammad, il est dit Umma, votre Umma est une Umma wahida. Ummatukum ummatan wahida. Ce qui veut dire que votre Umma, moi ce que je désigne comme une Umma, c'est une communauté. En effet, dans le Coran, Umma veut dire communauté. D'accord ? Ummatukum ummatan wahida, ça veut dire que votre communauté est une seule communauté, c'est-à-dire la communauté des croyants. C'est-à-dire que tu sois issu du livre d'Abraham, du livre de Moïse, du livre de Isa ou du livre de Mohammed, si tu es croyant, on fait tous partie de la même communauté. Une communauté de personnes. C'est une communauté qui est unique.
qui veut dire, pour ce que j'ai compris, c'est seulement la Ummah, c'est une communauté qui désigne un fil de pensée. Voilà, donc pour le coup, le fil de pensée des musulmans, des soumis à Dieu est unique. C'est pour ça qu'il dit que votre Ummah est une communauté qui est unique. Abraham était à lui tout seul une Ummah. Alors c'est là où il y a le hic, où je suis pas d'accord avec le frère Lyon Muslim que j'aime beaucoup. Abraham était à lui tout seul Ummah. Ça c'est un héritage sunnite. C'est les sunnites qui disent ça, parce qu'ils l'ont mal interprété. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc il y a 3 versets. Surat Al-Imran. Il faut comprendre que le Coran, quand il est descendu sans voyelle et sans virgule et sans numéro de verset. D'accord? Il est descendu, écrit normalement, mais sans voyelle. Les voyelles, c'est des petits traits que vous voyez au-dessus et en dessous. D'accord? C'est ça les voyelles. Donc, on va aller dans le 75, verset Al-Imran. Allah dit, « Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. » Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes, qui n'ont pas le livre, c'est-à-dire c'est-à-dire l'ummiyin, ça veut dire les gens qui n'ont pas reçu de livre. Et ce qui est bizarre, c'est dans le 75, il est bien traduit. D'accord? C'est-à-dire que ces gens qui n'ont pas reçu de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ces gens qui n'ont pas reçu de livre. Donc, Al-Ummiyin, c'est des gens qui n'ont pas reçu le livre. C'est-à-dire que le peuple de Mohammed est le dernier peuple qui a reçu le livre de tous les peuples. D'accord? Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. D'accord? Donc, on va aller dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf. Alors, le 157, et là, bizarrement, comme dans les hadiths, ils ont fait passer le prophète pour un illettré, et moi, j'ai déjà fait une vidéo et j'ai démontré dans cette vidéo, avec des versets à l'appui, qu'il n'était pas illettré. Alors, ils disent dans le 157, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, ainsi jusqu'à la fin du verset, d'accord? Il est un peu long. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le début du verset. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي هو الذي لم يكن من قوم أوتوا بكتاب ليس بكتابي d'accord, il n'a pas eu reçu de révélation, ça veut dire ça. Ceux qui suivent le messager, le prophète, qui n'a pas reçu, qui ignore le livre, ça veut dire ça, hein, Al-Ummi, ça veut dire qu'il ignore le livre. C'est-à-dire son peuple, comme c'est le dernier peuple qui n'a pas reçu le livre, donc son peuple est un peuple qui ignore le livre. Le livre, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, le livre, Al-Kitab, le Coran, ou l'Injil, ou le Taurat, la Torah et l'Évangile, le Coran, font tous partie du Kitab. D'accord. Le Kitab, c'est la même chose. Ils font partie du Kitab. Donc, Al-Ummi, celui qui n'a pas reçu le Kitab. Parce qu'il a été, comme je vous ai dit, dans Surat Al-Imran, ceux qui n'ont pas reçu le Kitab. D'accord? Les gens du livre, en fait, les gens du livre, Al-Kitab, c'est le contraire de Ummi. Voilà. Al-Kitab est le contraire de Ummi. Maintenant, le prophète, c'est pas illettré. Non, il n'a jamais été illettré. C'est le prophète, celui qui n'a pas reçu de livre. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un peuple qui n'a jamais reçu de révélation. On va aller dans le dernier verset où Allah parle d'Abraham. Ibrahim était un guide parfait. Donc, Umma, kana ummatan. Inna Ibrahima kana ummatan. Qanitan lillah hanifan. Wa lam yakun minal mushrikin. Donc, Inna Ibrahima kana ummatan,
Si tu enlèves les voyelles, c'est de la même famille de Ummiyin, Had Nabil Ummi, c'est de la même famille. Ça veut dire que Abraham, à la base, ce n'est pas en lui seul une communauté. Pour former une communauté, il faut être plus de 2, plus de 3. Il faut être un groupe pour former une communauté, d'accord? Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, Inna Ibrahim kana ummatan, c'est-à-dire Ibrahim était le contraire des légendes du livre, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de révélation. Inna Ibrahim kana, il ignorait la révélation, d'accord? Il était ignorant de la révélation. Alors, Abraham était ignorant de la révélation. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associés. Et ça va avec le reste de son histoire. Souvenez-vous qu'Abraham, il a découvert son Dieu lui-même. Et il n'y a personne qui l'a guidé. Hein. Il a juste regardé les étoiles, le soleil, la nature, et il a été guidé avec son cerveau, avec son intelligence. D'accord? Donc, Ibrahima, comme dit le frère Lyon Muslim, que j'aime beaucoup, je ne le contredis pas, seulement je vous donne ma version. Ibrahima kana ummatan, c'est faux. Parce que une communauté de personnes. C'est une communauté qui est unique. Qui veut dire, c'est pour ce que j'ai compris, c'est seulement la Ummah, c'est une communauté qui désigne un fil de pensée. Voilà, donc pour le coup, le fil de pensée des musulmans, des soumis à Dieu est unique. C'est pour ça qu'il dit que votre Ummah est une communauté qui est unique. Abraham était à lui tout seul une Ummah, bien entendu, étant donné qu'à partir que c'est lui le premier, après Noé, a façonné, parce que t'as Noé qui faisait partie d'un autre monde, on va dire, enfin dans le même monde qu'on vit, mais une autre peuplade. Il vivait des 1000 ans. Enfin, c'était pas pareil. Mais l'humain qu'on est aujourd'hui, le premier c'est Abraham. Et pour le coup, c'est lui qui a instauré les rites, c'est lui qui a fait les fondations de la Kaaba, Jérusalem. Ouais, voilà, pas le désert, néné. On dit chaque 6 mai, c'est Kaabain, Kawab, Atrab. Kaabain, 2 chevilles. Une cheville Kaaba, un arrondi Kaaba, 2 arrondis Kaabain. À partir de 3, c'est Kawab. Et bref, c'est pour ça qu'il était à lui tout seul une Ummah. C'est parce que c'était le premier de ce film. Donc, je rappelle, cette pensée, c'est une pensée sunnite. Donc, le frère Lyon Muslim, bon, lui, c'était très difficile, même pour moi, de se débarrasser d'un héritage sunnite où on a baigné dedans depuis l'enfance, d'accord? Donc, on est là pour s'entraider les uns des autres, on n'est pas là pour se critiquer. Moi, je suis là pour vous donner mon avis, pas pour critiquer le frère. De pensée à cette époque-là. Et ensuite, on a été divisé à partir de là, en plusieurs ethnies. Et il n'y a aucune Ummah qui n'a pas reçu son messager, son avertisseur, son rasoul, son ami. Aucune. Toutes les Ummah ont reçu. Donc c'est pas l'Ummah, c'est pas la communauté, la Ummah d'une. Donc il faut comprendre, entre Abraham et Mohammed, il y a un dénominateur en commun, c'est que eux, ils font partie d'un peuple, que ce peuple n'a pas reçu de révélation, c'est un peuple ummi, d'accord, qui n'a pas reçu. Ça ne veut pas dire qu'ils savent pas lire et écrire, non, c'est un peuple ummi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de révélation, et que eux-mêmes sont des ummiyin. Donc Abraham était un ummi, Mohammed était un ummi, d'accord. C'est des ummiyin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de révélation. C'est leur dénominateur en commun. Mohammed, il a reçu la révélation qui l'a guidé, c'est Allah qui l'a guidé, tandis que Abraham, il a été guidé juste avec son intelligence, en réfléchissant, en regardant la nature. C'est seulement là où il y a la différence. Une personne, il n'y a jamais ça dans le Coran. C'est Abraham, à lui tout seul, était une communauté, vu que c'était le seul. Vu qu'il avait cru en Dieu seul, je dirais. Il n'y a personne qui est venu à lui. Il a réfléchi, il a raisonné. Les cieux, la terre, les étoiles, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Quand il vit l'étoile s'en aller, non, c'est pas lui, mon Seigneur.
etc., etc. La Lune, ensuite. Ensuite, il a fini par se désolidariser de ce qui l'entourait. Tout ça, sa Omma, sa communauté. La communauté dans laquelle il vivait plutôt. Parce que ce n'est pas la sienne. Il n'est pas propriétaire de celle-ci. Donc on peut conclure que Umma est le contraire de Ahl Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Les gens du livre, c'est le Umma, c'est le contraire. Et Umma veut dire aussi communauté. Donc vous voyez, un mot peut vouloir dire en langue arabe, selon la phrase où elle se situe, peut vouloir dire deux choses. Un seul mot. Bon, on va aller plus loin, parce que c'est long. À l'encontre de Mohammed qui avait sa Omma. La communauté de la négation. Donc voilà, une Omma c'est une communauté, et puis on appartient à nous, moi Zacharie, tous ces messagers, tous ces personnes ont appartenu à cette Omma. Je a'lam moi aussi, Dieu seul a'lam, vous me direz. Moi aussi je le sais moi aussi. Ne crois pas en Dieu qui ne fait pas le bien. Donc si j'avance, c'est que j'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. C'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est un moment où il va parler de ce qui m'intéresse, des gens qui critiquent ceux qui n'ont pas un niveau d'études élevé. D'accord? Ils sont conducteurs de camions, conducteurs de bus, ils n'ont même pas le brevet. Je vais vous dire, moi. Un endroit qui ne sème pas le doute. Par rapport. Très très dur. La religion du divin, voilà, ils ont ramené un message, c'est parti. Ici, une personne qui serait pas assez capable de comprendre ce que Dieu lui confère. Voilà, donc c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alors là, du coup, je le rejoins à 100%. Seulement, je vais vous donner ma version des choses, mes arguments, en fait. Et c'est pour compléter, en fait, pour venir pour me ranger à côté de lui. Parce que le sunnite, il te dit, pour que tu puisses prêcher, tu dois avoir un certain niveau intellectuel, tu dois avoir des diplômes, tu dois avoir un niveau d'études. D'accord? Ça, c'est dans leur logique des sunnites. Alors que non. Et là, je le rejoins. Voilà. Ça a été le postier. Hein, comme moi. Déménageur, on m'a appelé. Ouais, vous déménage. Et alors, ça fait quoi? Déménage, je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Ça fait quoi qu'on déménage? Que je suis déménageur, c'est pas un travail d'homme? Non. C'est pas un travail qui se fait? C'est pas un travail respectable? Ou peut-être que le fait de déménager va diminuer dans la façon de penser? Hein? Peut-être que le fait d'être déménageur ferait de celui-ci une personne qui serait pas assez capable de comprendre ce que Dieu lui conférerait. Un aîné déménageur, ouais, peut-être, non? C'est ce que tu penses? Le fait de travailler dans un camion de livraison, ça te regarde, hein, tu peux penser ça, mais le fait de travailler dans un camion de livraison, de déménagement ou de livraison, ferait de celui-ci un infirme qui ne serait pas capable de revenir à Dieu, ou de se soumettre, ou de croire en lui sans aucun associé, ou de comprendre ce que Dieu attend de lui. Hein? Ah, il ne serait pas assez intelligent. Ta croyance, ta religion serait de l'ordre... les gens qui gouvernent ou qui vont maîtriser ta religion, il faudrait des personnes assez compétentes il faudrait des personnes compétentes, assez intelligentes pour pouvoir te guider vers Dieu, Seigneur des mondes. Le reste, non. Le reste des personnes, ceux qui n'ont pas réussi à l'école, qui n'ont pas atteint un certain savoir que toi tu estimes, ne seraient pas assez compétents pour comprendre ce que Dieu attend d'eux. Ce serait ironique. Ah, ce serait pas légal, mais pas. Ce serait pas juste, je dirais. Ce serait. Donc, et je vous rappelle, bon, vous le savez pas, je vais vous le dire pour la première fois.
À mon niveau, moi, je n'ai même pas le brevet. D'accord. Je n'ai même pas le brevet. Moi, quand j'ai quitté l'école au Maroc, j'avais 16 ans quand je suis venu du Maroc. J'avais même pas le brevet. D'accord. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, les sunnites, quand ils pensent que seuls les gens qui sont... C'est comme s'ils disent les gens riches, qui ont les moyens de mettre, d'aller à l'école Bac plus 8, c'est seulement les gens-là qui ont la faculté, la capacité de connaître la vérité et de comprendre le Coran. D'accord. C'est comme si Dieu était injuste. C'est une insulte à Dieu, parce que Dieu, il nous met tous au même piédestal. Que tu sois illettré ou que tu as Bac plus 8, tu dois comprendre le Coran. Si tu veux être guidé, tu seras guidé. Si tu veux comprendre le Coran, tu comprendras quoi que ce soit ton niveau. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai même pas le brevet, je le comprends. Je le donne à lire à un médecin. Moi, j'ai un copain à moi, il est cardiologue. Il est cardiologue. Hein, et je discutais quand j'étais sunnite avec lui, il me disait, moi je comprends rien, j'ai besoin de Sahih Muslim et Sahih Bukhari pour qu'il m'explique le Coran, surtout de, comment il s'appelle l'autre là, Ibno, je sais plus quoi, j'ai même oublié son nom, vous voyez, tellement que j'ai divorcé du sunnisme. Celui qui fassir le Coran. Celui qui fassir, voilà. Alors lui, il est cardiologue, c'est-à-dire qu'il a Bac plus 10, et il comprenait pas le Coran. Alors que moi, j'ai même pas le brevet. Aujourd'hui, je suis capable de lui expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que Allah, le juste, le Très-Haut, Allah, le juge suprême, ne va pas favoriser les uns sur les autres, soit que ce soit par l'intelligence ou par l'argent, dans le domaine religieux. C'est-à-dire que dans le domaine de faire le bien. C'est-à-dire qu'il nous recommande à tous sur terre de faire le bien. Que tu sois riche, pauvre, illettré ou instruit. Donc, je rejoins Lyon Muslim là-dessus. Les sunnites, quand ils l'attaquent, moi je réponds même pas. Quand ils m'attaquent là-dessus, je connais leur réplique. Hein. T'as quoi comme diplôme, t'as quoi comme pour te permettre de parler de religion? Il faut que tu sors de Jamiat al-Azhar pour pouvoir parler de religion. Donc pour eux, c'est ça. Mais les pauvres, ils sont tellement égarés que ça vaut même pas le coup d'avoir une réflexion et répondre. Je crois que c'était tout. Il y avait ces deux points-là où je voulais intervenir. Moi, c'est pas ma religion. Moi, mon Dieu à moi, lui, l'intelligence ne dépend pas de la croyance ne dépend pas de l'intelligence. La soumission à Dieu seul ne dépend pas de l'intelligence. À un moment donné, tu as Moussa qui dit rajoute avec moi mon frère, que il y en a qui ont pensé. Bon, voilà, Néné, content de te revoir. Et puis, excuse-moi si j'ai montré ta photo dans mes vidéos, mais pour les chercheurs de vérité, il est nécessaire qu'ils aient plusieurs sources pour pouvoir chercher leur vérité. Salam alaikum.